Vous verrez et vous ne saisirez point. Je vais m'arrêter là. Il y a un peuple qui est en délire. Il y a un peuple qui est sans frein. Il y a un peuple qui n'a pas de repère. Et quand le peuple n'a pas de repère et le peuple est en délire, on amène une personne pour parler pour eux. On amène une personne qui n'est pas en délire, une personne sobre, une personne consciente, une personne avec un objectif pour parler pour ce peuple qui est en délire. Le peuple entend, mais il ne comprend pas. Il voit, mais il n'arrive pas à saisir le point. C'est pour cela qu'il faut, toi, il te faut, toi, pour te lever, pour parler pour ce peuple. Parce que Dieu cherche un homme. Et si c'est toi, cet homme, que Dieu est en train de chercher dans ta famille, si c'est toi, cet homme, que Dieu est en train de chercher dans ta communauté, il va falloir que tu t'entraînes à comprendre, à lire et à digérer ta vie autrement. C'est important. C'est plus que vital. C'est essentiel que tu te voies autrement. Ceux qui sont sans frein, ceux qui sont sans repère, ils cherchent le passage, ils cherchent des guides. Ils sont comme des aveugles et on doit les traiter en groupe. Il y a longtemps qu'on nous a traités en groupe. Il y a longtemps qu'on nous a traités en lot. Il y a longtemps qu'on nous a traités en masse. Et si toi tu es celui-là que Dieu cherche, je voudrais que tu sors de là et que tu comprennes autrement. Pour la masse, il n'y a pas de visibilité, ils ne voient rien parce que ils ne peuvent pas voir. On les a toujours dit, on les a toujours mis derrière nous. Derrière nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Supposons que c'est nous la masse. Oh, c'est moi, je fais partie de la masse. Et puis, on me dit ceci. Dans ma visibilité, qu'est-ce que je vois? J'ai dit, je ne vois rien. Moi-même, je ne suis même pas visible parce que je suis timide. C'est ça. La grande partie des gens vont te dire que je suis timide. Pourquoi? Parce qu'on les a toujours dit de ne pas être visible. En quoi faisant? En les mettant derrière nous. Le nous, c'est ça qui, dès qu'on te voit, toi tu es avec quel groupe? On veut te mettre dans un groupe. Dans ce pays des États-Unis, quand tu vas pour aller appliquer pour vraiment les papiers de ce pays, on va te dire tu es dans quel groupe? Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle association? Tu es dans quelle loge? Tout ça, ça compte parce que c'est comme ça qu'on traite les masses. Toi-même, tu ne comptes pas. C'est ton groupe qui compte. Toi-même, tu ne comptes pas. C'est ton association qui compte. Toi-même, tu ne comptes pas. C'est ton église ou le loge dans lequel tu te trouves. C'est ça qui compte. Tu écris ça là-dedans. C'est marrant, n'est-ce pas? Ce n'est pas par accident. C'est intentionnel. Alors, quand tu commences l'école, on te dit, tais-toi, mets-toi là-bas au milieu des autres. C'est vous qui compte. Alors, c'est le groupe, le nous, c'est ça qui compte. Ton jeu a été mis derrière nous toute ton existence. Alors, tu n'es pas visible. On te dit, qu'est-ce que tu as à offrir? Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à offrir. Car je ne suis rien et puis j'appartiens à un groupe. Je vous assure, c'est marrant et c'est traumatisant. Et il est important pour nous de savoir.
On te dit, qu'est-ce que tu as à dire? Non, je n'ai rien à dire. J'attends celui qui parle pour nous. Ce que toi-même tu as dit ne compte pas. Je vous dis, c'est clair. Ce que tu as dit ne compte pas. Alors on a fait taire ton jeu. On t'a fait taire toute ton existence. Et tu comptes seulement sur un groupe. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre sans être dans un groupe. En fait, ils n'ont jamais vécu leur propre vie, toute leur existence. Ils n'ont jamais vécu. Ils ont vécu seulement dans un groupe. Et dans le groupe, il y a le responsable. Et le responsable va parler pour nous. Je vois que vous êtes tous calmes là, en train d'écouter. C'est triste, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut que ces vérités se disent. Afin que l'homme et la femme que Dieu t'a créé d'être, puissent être révélés. Vous voyez? C'est intentionnel que ça a été créé. Ça a été créé dans nos institutions scolaires. Ça a été créé dans nos institutions universitaires. Ça a été créé même dans les lieux de travail. C'est une autre forme d'esclavage. Ne sois pas visible. Ne sois pas visible. Mais si tu dois percer un niveau et que tu dois être celui-là que Dieu cherche, qui doit parler pour nous, tu dois briser ce cercle-là pour que tu commences à être visible encore, pour que tu aies quelque chose à offrir encore, pour que tu aies quelque chose à dire encore, pour que tu penses pour toi-même encore, pour que tu puisses même écouter même les choses pour toi-même encore. Parce que souvent, quand on a besoin de nous parler, on se soucie de combien de personnes qui est là. Parce qu'il faut que nous soyons là pour que nous tous nous écoutons. Oh, Dieu ne vient pas pour parler à nous. Dieu vient pour parler à toi. Dieu vient pour parler à je. Dieu vient pour sauver un seul individu, chacun pour sa part. Parce que le salut est personnel. Jusqu'à quand? Je vais rester derrière nous. La société est structurée comme ça. La société est structurée comme ça. De sorte que nous ne voyons même pas. Nous n'arrivons même pas à percer ce que cela veut dire. Nous ne sommes pas visibles. Si tu te retrouves d'un moment à l'autre que on veut te, comment vous appelez? On veut te showcase. On veut t'exposer à la lumière pour que tu brilles. Et tu commences à dire, non, moi je suis timide. Écoute, c'est que tu es en train de souffrir de cette maladie qu'on t'a toujours mis derrière nous. Tu es en train de souffrir de cette maladie qu'on t'a toujours mis derrière nous. Écoutez, quand nous allons commencer à placer je en première position comme là où il appartient, quand nous allons nous occuper de je convenablement comme cela se doit, quand nous allons commencer à donner le meilleur de nous-mêmes, à investir dans je et à rendre je performant, c'est alors que nous aurons une association, une communauté, une équipe, voire même une nation efficace. Parce que chaque composant de nous est efficace. Chaque composant de nous écoute pour lui-même. Chaque composant de nous est vraiment visible. Chaque composant de nous peut réellement penser librement, sans penser au travers d'un groupe. Nous voulons faire un nous perfectionné. Est-ce qu'on veut faire une association perfectionnée? Est-ce qu'on veut rendre notre équipe d'entreprise perfectionnée? Laisse que les gens pensent pour eux-mêmes. Laisse que les gens écoutent pour eux-mêmes. Laisse que les gens donnent leur propre avis. Aide les gens à se révéler. Aide les gens à briller. Aide les gens
aide l'individu à briller pour lui-même. Et si celui qui brille vient à côté de celui qui brille, et vient à côté de celui qui brille, une association des gens qui brillent, c'est une flamme de feu. C'est une flamme qui monte. Jusqu'à quand on va continuer à étouffer les hommes. Il est important que tu mets je en première position. C'est quand je est mis en première position, c'est alors que je connais comment il faut mettre Dieu premier dans sa vie. Je répète encore, quand je est bien positionné, alors je peux mettre vraiment Dieu en première position dans sa vie. Je n'arrive pas à bien adorer. Je n'arrive pas à bien communier. Je n'arrive pas à pouvoir vraiment rentrer en contact avec Dieu. Parce qu'on lui a toujours parlé en masse. On lui a toujours parlé en groupe. On lui a toujours parlé dans la congrégation. Alors il ne connaît pas comment il faut faire, comment il faut tisser une relation. On a peur, on a tellement fonctionné dans le groupe qu'on a peur même de nos ombres. Dès qu'on est seul, on commence à paniquer. Dès qu'on est seul, on commence à être agité. Il faut qu'on retrouve rapidement un nouveau groupe. Tu déménages, tu rentres dans un nouveau quartier. Au lieu de travailler sur toi-même et venir offrir quelque chose de performant dans ce quartier, tu commences à fouiller et tu rentres au milieu des gens. Oh, les gens sont racistes. Les gens ne m'ont pas accepté. Les gens sont en train de me rejeter. Est-ce que tu as travaillé d'abord sur toi? Les gens ne discriminent pas contre toi. Ils discriminent contre ce que tu as offert. Et si tu n'as rien à offrir, et tu veux fonctionner si comme tu as toujours été au milieu d'eux, ils vont te dire, mais nous on ne te connaît pas, toi tu es nouveau. Parle ton nouveau langage pour qu'on t'accepte. Écoutez, ne me laissez pas commencer ce matin. Je vous encourage à passer du temps avec Dieu. Investissez dans Dieu. C'est un meilleur jeu qui connaît un meilleur Dieu. Un meilleur jeu connaît un meilleur Dieu. Mais un jeu médiocre ne peut connaître un Dieu médiocre. Je vous dis la vérité. Un jeu médiocre ne peut connaître un Dieu médiocre. Il est important pour toi d'investir sur le jeu que tu es. Je suis bien, je suis en forme, je suis de qualité, je suis performant, je suis la tête, je suis en haut, je suis la réussite, je suis le succès. Arrête de te cacher dans un groupe. Tu es né seul. Et n'oublie pas, tu vas partir seul. Il est mieux pour toi de passer du temps avec toi-même maintenant, avant que cela ne soit trop tard. Excellente journée à vous. Merci de votre connexion. Allez-y méditer sur cela ce matin. Je vous aime beaucoup. Votre serviteur, le révérend Rogatien. Bonne journée. Bye bye.